Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Merci beaucoup pour la réception de la dernière vidéo sur ce que les japonais disent des français. Et aujourd'hui je vous propose une continuité à cette vidéo avec ce que les japonais détestent sur leur propre pays. C'est vrai qu'après tout je râle pas mal voilà sur ce qui est du Japon, mais je pense que ceux qui savent le mieux que le Japon n'est pas parfait, ce sont les japonais eux-mêmes. Que ça soit dans le mode de vie, le mode de pensée, même si c'est très uniforme, ça ne veut pas dire que tout le monde accepte toutes les conditions au pays du soleil levant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo sur le sommeil au Japon, je me suis plaint d'un oreiller que j'avais chez mon grand-père qui était fait en bille, c'est très peu confortable. Tu tournes la tête, ça fait un boucan pas possible. Cet oreiller, je me le suis coltiné à chaque fois que j'allais au Japon pendant des années et des années, et ça m'a clairement traumatisé. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais il y a une marque spécialisée dans le sommeil qui m'a contacté. Je dors mieux. Le sommeil, c'est tellement important. Quand j'étais ado, je m'en foutais de dormir sur un truc pas confortable, un peu à l'arrache comme ça. Maintenant, c'est fini. Je veux mon lit bien et tout, nickel. Et je vous jure, rien ne remplace une bonne nuit de sommeil. Mes cernes savent de quoi je parle. Et c'est pour ça que je vous parle de l'expertise d'Emma. Emma, ils sont spécialisés dans la science du sommeil et ils sont là pour améliorer tes nuits, mais aussi du coup tes journées. Ils ont des matelas, des oreillers, des sommiers, des couettes, bref, tout ce qu'il faut pour bien dormir. C'est marrant parce qu'on dit qu'au Japon, l'être humain a 3 besoins primaires: se nourrir, dormir et se reproduire. Et un bon matelas, ça peut t'aider pour au moins 2 des 3 points. Grâce au lien dans la description, vous avez moins 10% sur tous les produits du site. Et d'ailleurs, ça se cumule avec les réductions qu'il y a déjà sur ces produits-là. Et en plus, c'est sans risque avec livraison et retour gratuit, sans nuit d'essai et 10 ans de garantie. Donc si vous dormez mal, qu'est-ce que vous attendez, j'ai envie de dire. Le jugement sur l'apparence. 外見に対する受け止め方が好きじゃない。日本のタトゥーが入ってる人はこういう仕事につけないとか、髪の毛の色とか目の色とか、そういういろんな面、ファッションとかもそうだけど、ニューヨークに行った時にそれをすごく一番感じて、タトゥーを別に日本だと隠さないと働けないとか、髪の毛の色ホテルで働くんだったら黒にしなきゃいけないとかがあるけど、向こうとかに行くと全然もうファッションの一部として受け止められてるし、仕事もすごく素敵にちゃんとやってらっしゃる方もいっぱいいて、日本でもそういう人はいっぱいいる。外見は派手だけど仕事とか人に対する接し方すごくいいのに、外見だけで、働く場であったりとか関われる場所っていうのが制限されてしまうのがすごく私は一番嫌だなって思う。 J'adore ce point soulevé par Amy parce qu'il est très paradoxal avec ce que l'image que peuvent avoir les gens sur le Japon. Ce pays quand même, il a une image d'une nation, voilà, on peut s'habiller un peu comme on veut sans être jugé. Je sors du taf là, une journée, mais je te raconte même pas, hein. Et wow, le moins qu'on puisse dire, c'est que quelle erreur! En fait, je pense que c'est une très mauvaise compréhension de ce que certains touristes ont pu voir en arrivant au Japon. だから結構そういうことで言うと、海外の人が日本来るとびっくりしちゃうかもしれないというのが、本当一部の街は、例えば秋葉原とかはそういう好きなものに対して素直な人たちが集まっているので、ユートピアに見えるかもしれないですけど、そういうのに全く興味ない人と話すとみたいなのは日本でも全然多いので、そこはギャップがあるかもしれないです。はい。 Tout à fait, lorsqu'on vient pour la première fois au Japon, eh bien on va passer le plus clair de son temps dans des quartiers touristiques. Shibuya, Asakusa, Harajuku ou encore Akihabara. Et attention, c'est pas une mauvaise chose de se balader dans les quartiers touristiques, hein. Au contraire, je trouve que voilà, il faut les faire, même moi je les adore, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'ils ne sont clairement pas représentatifs de tout le Japon. Pour les lolitas, si vous voulez, c'est comme une sorte d'outfit du dimanche, et en dehors de ces quartiers, elles se feraient juger très fort. Et pour ce qui est des maids, c'est littéralement leur tenue de travail, donc si elles n'avaient pas cet uniforme, disons, eh bien elles ne pourraient pas travailler dans des maids café. Et là, peut-être qu'on va me dire, mais attends, t'as oublié les personnes qui sont en cosplay! Eh bien en fait, non. Le cosplay dans la rue, ça existait il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est vraiment plus du tout le cas. En fait, ça c'est dû à une modification de loi sur les droits d'auteur. Si une entreprise paye quelqu'un pour se déguiser en Naruto, eh bien c'est un manque à gagner pour le détenteur des droits de Naruto. Le gouvernement japonais estime donc que le cosplay rémunéré de personnes qui existent déjà dans d'autres licences, dont tu ne détiens pas les licences, voilà, eh bien c'est une violation de droits. Cette mesure, je vous le cache pas, elle a quand même pas mal inquiété le monde du cosplay au Japon, et c'est pour ça qu'il y a eu des réunions entre Enako, la porte-parole on va dire du cosplay au Japon, et un ministre, voilà, Cool Japan. Ce genre de photo, voilà, je le trouve quand même assez fantastique.
Et oui, hein, je veux dire, ministre Cool Japan, c'est pas genre parce qu'il est cool, il est stylé. Non, non, c'est vraiment un poste en fait. C'est un poste dédié pour en fait promouvoir la culture pop japonaise à travers le monde. Ensemble, ils ont donc mis en place un système pour que les cosplayers qui font ça pour le plaisir puissent continuer librement. Et pour les cosplayers professionnels, eh bien ils se retrouvent à devoir reverser des droits aux ayants droit. Enfin, c'est ce qui était prévu en tout cas parce que depuis janvier 2021, j'ai trouvé aucune news. Tout ça pour dire que les japonais sont très loin d'en avoir rien à faire de ton style ou de ton apparence. Bien loin de là. 偏見がとにかくすごいっていうのがあって、例えば僕髪の毛これなんですけど、いろんな人がいて髪の毛が男の人が長いとかになるとごめんなさい。俺に対するあれか。俺は大好きだよ。俺は大好きだよ。俺は大好き。しかも周りにうちらいない手で撮影してる。そうだ間違えた。そうだ。がっつりおんねんこれ。ごめんなさい。話がそれちゃってごめんなさい。日本の中でこの人はちょっとやばい人なんじゃないかなって思われるっていうのが結構多かったりするんですよね。怖いんじゃないかとか、この人の性格きついんじゃないかとか、まあきついけど私もでも実際きついけど喧嘩越しになることはないと思ってるし、友達もいっぱいいるし、でもそれが原因でいじめられてたこともあるし、なんでそんなつまんないことで判断されなきゃいけないのかなって思ってしまうかな。夜中とか歩いてたりすると酔っ払って倒れてる人って実は髪の毛が短くて黒くてスーツを着てる人とかがいたりするので。だからやっぱりその見かけで人を判断することがすごく多いからそこはもったいないなと思ってます。はい。Quoi qu'il en soit, le jugement des japonais c'est une chose, mais il faut comprendre que ce jugement, il a des répercussions dans la vraie vie. Oh là là, certains japonais ils ne vont clairement pas garder ça que pour eux. Oh non 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 non. Par exemple, on connaît tous l'histoire des étudiants au lycée qui doivent impérativement avoir une couleur de cheveux noire pour faire comme les autres. À tel point que les étudiants qui ont une couleur capillaire différente de noir, eh bien parfois ils sont obligés d'amener une attestation médicale comme quoi ils sont blonds, roux, châtain clair. En revanche, ce dont on parle moins, c'est lorsque ces règles, eh bien, elles s'appliquent aussi dans le monde du travail. 働きたいなっていうカフェとか思うと、ちょっとその髪色だとダメだねとか、染め直してくれれば働いていいよって言われたこともあるし、みっともないから染めろよって言われたこともある。なんか派手だねみたいな。Ces réflexions-là, ce jugement sur l'apparence pour le travail, clairement ça ne pourrait pas passer en France. Je ne dis pas que ça n'existe pas en France, c'est sûr ça doit exister, mais c'est beaucoup moins répandu déjà, beaucoup moins normalisé et surtout condamnable. Et on va continuer sur le domaine du travail parce qu'ils ont quand même pas mal de choses à dire. 仕事に対する考え方がちょっとって思ってしまう。効率よくっていう考え方がやっぱりちょっと違うかなと思う。働きすぎって海外の人から言われるみたいに根詰めて仕事をするのがいいことだとは思わなくて、その人の健康状態とかモチベーションとかさ、コンディションとかって人によって全然違うし、なんか海外ちょっとどこの国だか忘れたけど、仕事中にお昼休憩じゃなくてお昼寝の休憩がある国があったりとか、海外ではお昼の時間にビール1杯まで飲んでいいよとかさ、なんかそういうもうちょっと柔軟性とかがあった方がモチベーションもそうだし、その仕事の質が上がると思うんだよね。ずっとこうなってしまうともうそれしか見えなくなってしまうから、なんかどんどん行かなくていいところに行ってしまったりとか、悩んで落ち込んでっていうのも出てしまうけど、ちょっと心にゆとりがある生活があれば仕事じゃなくてもプライベートでも家族でももっといろんなことが豊かになるんじゃないのかなって思う。Très intéressant sa réflexion sur les siestes au Japon. Comme quoi dormir sur le lieu de travail pour eux c'est loin d'être une norme. Ce qu'elle dénonce avec les conditions de travail, c'est ce que beaucoup d'expats ont vécu dans des sociétés japonaises. Au travail au Japon, on ne connaît qu'une seule méthode. Même si tu apportes une solution qui est plus rapide, plus performante, plus efficace, c'est très bien. Mais on va rester sur l'ancienne méthode. Moi je vous jure, pour avoir travaillé avec des japonais à quelques reprises, vraiment c'est horrible comme sensation. T'as vraiment l'impression que la personne en face de toi se fout de ta gueule les premières fois. Et après au bout d'un moment tu comprends que c'est juste que c'est comme ça, tu peux rien y faire. Cette ancienne méthode ici, c'est celle de passer un nombre d'heures pas possible au travail. Toujours plus, sans jamais se soucier du bien-être de l'employé, c'est même parfois une course à celui qui fera le plus de nuits blanches. Et c'est là où au Japon, l'expression se tuer à la tâche prend tout son sens. Karoshi. Mon mari peut voler, dit Madame Kanaya. Il flotte quelque part entre la vie et la mort. Et un magnifique papillon virevolte tout autour de lui. Karoshi, c'est un terme qui désigne littéralement la mort par le surmenage. Il y a beaucoup de reportages qui circulent sur internet, mais je pense que la première chose à dire, c'est que ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Ici, dans ce reportage de 1999, on nous apprend que cette personne est dans le coma depuis 1991. Et selon les spécialistes, le premier cas de Karoshi, donc mort par surmenage, a été enregistré au Japon en 1969.
Et je vous avoue, le témoignage de ces personnes fait vraiment très peur. On parle parfois de 80 heures supplémentaires par semaine, pas par mois, par semaine. Et bien sûr, elles sont non rémunérées. Et vraiment, toute la détresse de ces personnes, je l'ai ressenti en écoutant ce témoignage. でも人気のない地下鉄の駅で気づいた。今一歩踏み出せば明日は会社に行かなくていい。 Cette femme, elle témoigne et elle lutte aussi contre l'exploitation abusive des employés dans les entreprises. Elle a fait un petit manga en 2016 et wow, l'impact a été conséquent. 141 000 RT quand même. Mais même avec tout ça, avec le reportage, les retweets, etc., eh bien j'ai l'impression que ça reste quand même très discret. Quand j'ai cherché Karoshi en japonais sur internet, déjà sur YouTube, j'ai trouvé que des extraits de journaux télévisés qui relataient des accidents particuliers. Mais j'ai jamais trouvé, on va dire, de reportage global sur ce phénomène. Et c'était plus ou moins la même chose sur les articles Google. On se concentre vraiment sur un fait, un événement, voilà, un drame qui s'est passé, mais pas sur le problème en entier. Et je crois le pire truc que j'ai trouvé, c'est ce graphe qui manipule complètement la vision et la perspective du travail au Japon. Ici, on voit le pourcentage de gens qui travaillent plus de 49 heures par semaine, et on voit que le Japon n'est même pas premier. Oh, vous voyez, les États-Unis se tuent plus à la tâche. Sauf que pour moi, comme je vous l'ai dit, ce graphique, je le trouve complètement bullshit. Déjà, première chose, c'est qu'il ne prend pas compte à quel point tu dépasses les 49 heures. Donc tu fasses 100 heures ou 50, pour eux, tu es dans le graphique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la plupart du temps, elles ne sont pas déclarées, ces heures supplémentaires au Japon. Donc ça fausse complètement la prise d'information. Alors ce graphique, excusez-moi, mais... poubelle. Si on fait un tour sur Wikipédia, il référence de manière un peu morbide toutes les morts reconnues comme étant des karoshi, sachant qu'en réalité il doit y en avoir bien plus, et encore une fois je ne vois aucune mesure concrète pour lutter contre ça. Lorsqu'il y a un drame, on en parle beaucoup, on est choqué, on se dit oh là là mais c'est intolérable tout ça, mais dans le fond, eh bien, ça bouge pas beaucoup. Vous allez me demander alors, mais pourquoi ils ne changent pas leur méthode, tout simplement? Et à ça, je vais vous répondre par le fait que la majeure partie du temps, ça se passe dans des grosses entreprises prestigieuses en plus, donc du coup, tout le monde ferme sa bouche. Et en plus, pour que le Japon change, c'est long, c'est très très long. Avec tout le respect que je leur dois, c'est lent, c'est pas efficace, et ça met tellement de temps que finalement, rien ne se fait. Bien sûr, ils ne sont pas tous comme ça, mais on va dire que c'est une tendance générale. D'ailleurs, big up aux éditeurs de manga comme Kaze qui se battent vraiment pour que les licences de la Shueisha arrivent en France. Vous n'imaginez pas le taf que c'est, et surtout pour les Japonais comprendre que en dehors de leurs frontières il y a tout un marché, tout un monde, c'est très compliqué. Et ça nous amène au point suivant. Manque d'ouverture à l'étranger. めっちゃ日本人に嫌われるかもしれないけど、いや全然グローバルじゃない。英語が大事だって今日本の政府とかもいろんな人たちが言ってるけれども、そこに対しては全然レベルが低いんじゃないかなと思います。すごい分かりやすい例で言うと、日本の英語の先生のほとんどが英語喋れない。まず。Ouah, il a tiré un balle réel là. Si les Japonais ils sont nuls en anglais, c'est bien qu'il y a une raison à ça. Effectivement, si les enseignants eux-mêmes sont incompétents, comment tu vas faire pour progresser? Ça me rappelle la vidéo où un Japonais essaie de prononcer en fait en anglais Earth Blaster. Earth Blaster! 完璧だ。君しかいない。外のものを受け入れる体制がないのかな。その和物であったりとか日本伝統文化とかはすごく素敵な技術だと思うし、これからもどんどん継いでってもらいたい技術ではあるんだけど、海外でこういうものがある、世界的にこういうのがもっと広がるっていうものに対してもっと柔軟になれば、プラスアルファじゃあ日本のものをもっと広げるためにどうするっていうのができると思うんだけど、いやもう日本はこういうやり方だからがちょっと、もったいないなって思ってしまう。そう一回僕これあれなんだけど、昔学校の先生と、修学旅行行った時にハワイに行ったんですけど、英語の先生が現地の人たちに話しかけられた時に「I can't speak English」って言った時、僕はもう終わったと思って、俺はこの人に英語を教わってるんだっていうのがまずおかしいと思う。On est d'accord pour dire que c'est n'importe quoi, mais pour l'instant on parle de la culture étrangère qui essaie de s'intégrer au Japon. Mais qu'est-ce qu'il en est concernant les étrangers qui veulent s'intégrer au Japon? 偏見がすごい。でこれはちょっと仕方ないと思っていて、やっぱり日本ってその島国、他の国ともちょっと距離がある状態で文化ができたので、なかなかその他の文化を取り入れるようなことってあんまりこううまくできてなかったのかなっていうことを考えると仕方ないんですけど、ただやっぱり今ネットとかも増えたりとか、やっぱりビジネスも海外の人たちが増えてきているので、そういうところが大事になっていくタイミングだからもっともっとやっぱりそこは気をつけなきゃいけないんじゃないかなと思いつつ、やっぱりどうしても海外の人とかの話になると悪気のないちょっと人種差別が多いというか、文化的なことを理解してなくて言っちゃうことが多いから、すごくそれはもったいないと思います。日本はやっぱり優しい人が多いので、やっぱりそういうもっと知るっていうところの好奇心をなんかこう植え付ける必要があるんじゃないかなっていうのはすごく今生きてて感じるっていうのがあります。やっぱりその喋れないことに対してのコンプレックスが結構自
動的にやっぱ海外のことを知ろうっていうところのコンプレックスにつながってるような気はします。 C'est fou comment ça rejoint totalement le gaijin complexe dont je parlais. On admire l'étranger, mais comme on le comprend pas, eh bien on le rejette un petit peu. Comme d'habitude, cette frustration, elle va affecter les Japonais, mais aussi les étrangers qui ne comprendront pas pourquoi ils sont traités de cette manière. Bon, pour détendre l'atmosphère et pour un petit peu rééquilibrer les choses, je vous propose un entracte avec les choses positives. Les points positifs sur le Japon. ね、四季4つの季節があるのはやっぱりすごくいいなと思ってて、季節それぞれの楽しみ方もあるし、私はファッションも好きだからいろんな服が着れること、その時期、雪だったりとか桜とか面白いなと思う。医療に対してとかはすごくやっぱり安心できるかなと思う。アメリカとかに比べれば技術はちょっと劣ってしまうかもしれないけど、安全性っていうところは、あとその保険とかそういったところに関してはやっぱりいいなと思う。セキュリティ、夜中に一人でコンビニまでちょっと歩って鍵かけないでも大丈夫。頑張ればいろんな、国の料理とかJ'ai beaucoup aimé la réponse très très simple d'Amy sur les saisons. Vraiment, c'est des petits bonheurs tout simples. Et pour ce qui est de la sécurité, on en a déjà parlé mais maintes et maintes fois, mais c'est cool de voir que même pour un japonais, c'est un gros point positif. 住みやすいですよね。安全もだし。セーフティーっていう意味では、いや結構盗まれるで。マジで。海外のスリとかはさ、そう比べたらっていうことよ。財布なくしても交番で帰ってくるし、そうお金入ってる状態で。そんなさ、酔っ払い事情はいいんだよ。Mais dis donc, c'est que ça clash, voilà. Et depuis le début, Neki ne s'est pas exprimé sur les points qu'il déteste au Japon, donc c'est à son tour. Le Leiking. 言っちゃうぞ。もうリスト作ってきたんだからこれ。先週引っ越したんですけど、引っ越しってなんでこんなに難しいの？日本になんか敷金と礼金っていうコンセプトがあるんですよ。礼金って大家さんに部屋を貸してくれてありがとうマネーみたいなのがある。そのコンセプトもう何なのよ。何のためにこのなんか10万ちょっとぐらい払うのみたいな。Un peu de description ne serait pas de refus, je pense. Au Japon, lorsqu'on emménage et qu'on loue un appartement, il y a ce qu'on appelle le Leiking, qui est basiquement un cadeau au propriétaire. Et ça représente un bon paquet de fric, 2 à 3 mois de loyer, offert comme ça directement au propriétaire. Et j'aime bien comment on parle de offert, de cadeau, parce que dans les faits, ce n'est absolument pas toi qui choisis. T'as pas le choix en fait que de payer un Leiking, et si vraiment tu insistes et que tu ne veux pas payer de Leiking, c'est possible, mais tu vas avoir juste une liste différente de logements disponibles au Japon. L'administratif. 一部の IT とかはめちゃくちゃ進んでるんだけど、じゃないところでペーパーベースすぎるのよ。何でもかんでも紙で書いてハンコをして、ハンコもよくわかんねえな。また同じのこれ書かなきゃいけないの。住所4回ぐらい書いたりとかめんどくさいね。Rien à dire, à part le fait que je suis grave d'accord. Quand j'arrive à l'aéroport ces derniers temps, je passe mon temps à remplir des papiers, mais 15 fois la même feuille où il y a les mêmes informations. Nom, prénom, adresse, âge, date de naissance, il y a tout, à chaque fois la même chose. T'as envie de dire au bout d'un moment, est-ce que vous pourriez pas mutualiser un petit peu? Parce qu'en plus t'as des QR codes, t'as des trucs voilà, où t'as tout rempli. Ils ont 150 fois la même information. Mutualiser, mesdames et messieurs, mutualiser. Mais j'aime bien là ce qu'il raconte Neki là, qu'il continue, je t'en prie. ハンコっておもちゃみたいなもんだから、ハンコをしてくださいっつってこうなんか書類に書いてあるじゃん。V っていう名前だと、あ、大丈夫ですサインで大丈夫ですみたいになることが多いのよ。このハンコって何のためなの？ Excusez-moi, je rentre dans le truc. C'est vrai ce qu'il dit. C'est-à-dire que même moi, par exemple, mon nom de famille, des fois ils sont en mode vas-y, c'est chiant, à la place de ton Ranko. J'ai fait un Ranko, hein. Ils me disent vas-y, signe à la place, c'est bon. Mon Ranko il me sert à rien. Et moi, on m'a arnaqué. On m'a arnaqué pour faire ce putain de Ranko. 俺の名前がレアなのよ。鈴木とか佐藤とかじゃないから、だから俺のハンコを作らなきゃいけない。わざわざカスタマイズで。でそれ作るのにもまたちょっといいお値段をね、なんかかかったりとかして、銀行とかでハンコを登録する。間違えたハンコとか後で持ってくと、あ、すいません、このハンコじゃないんですよね。どのハンコだよ。4種類ぐらいあんだぞうちは。あとこのハンコ使えませんっていうのがあるから。何のためのハンコなのこれ。 Je vous jure, il s'est plaint du Hanko lui-même, je ne l'ai pas forcé du tout. Vous le savez peut-être, voilà, le Hanko, je déteste. 住所がまたね、分かりづらいの。隣がいきなり1から13とかになるの。おかしくない？おかしいでしょ？ 1の隣は2だよね。銀行の手数料。なんで俺の金下ろすのに金払わなきゃいけないの？大したことじゃないんだけどさ、コンビニとかで ATM 使って110円とか、夜中だったら220円。ちょっとこれおかしくない？銀行自体は3時で閉まるからね。
Waouh, la banque au Japon. Entre les frais qu'on te prend absolument partout pour la moindre petite transaction et le fait que ça ferme à 15h, non, ça va tout de suite dans la case des mauvaises choses au Japon. En revanche, je dois admettre que pour une chose ils sont cool, c'est que tu peux dépenser librement ton argent. Ton argent, c'est ton argent. Et là vous allez me dire, mais attendez, c'est n'importe quoi, je veux dire en France aussi tu peux le dépenser comme tu veux, c'est ton argent. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas à te justifier des dépenses que tu vas faire. Imaginons que tu as 50 000 € sur ton compte, tu veux faire une dépense de 50 000 €, il y aura aucun souci, tu vas pouvoir faire ça tout de suite sans appeler ton banquier, voilà, toutes ces procédures là, non. Et je sais pas si c'est tout le monde, mais personnellement dès que je veux dépenser mon argent en France, on me pose la question pourquoi, comment, dans quel but, et je sais qu'en France ces procédures là c'est pour limiter les fraudes, mais là on rentre dans un tout autre problème. Surtout que c'est souvent les personnes vulnérables qui se font avoir par ce genre de fraude, et justement ça me permet de faire la transition avec le point suivant. Le regard envers les personnes vulnérables. なんかその妊婦さんとかもそうだし、子供とかも、あとそのちょっと体に不自由、ハンディキャップがある人とかにも対してもそうだけど、それがマイナスなものっていう力が強いかなって感じてしまうことは多々ある。なんか海外だったら赤ちゃんが泣いてても、あーなんか元気なんだね、よしよしってみんながなるような雰囲気のところがうるせえなっていう空気の方が日本は比率が大きい気がする。なんかちょっとおばあちゃんがゆっくり歩いてるのに対して邪魔だよってなってしまうとか、ちょっとその体に不自由がある人に対してマイナスなことを言ってしまうとか、社会のそのなんだ街の作りとかバリアフリーとまでは言わないけど、なんかやっぱちょっと優しくないよねって思うところはちょっと感じはするかな。Ça je me souviens, ça me faisait vraiment bizarre de me dire qu'il y avait des personnes qui pouvaient être intolérantes et désagréables envers des femmes enceintes. Mais what? Tout ça pour ne pas laisser sa place assise dans le métro à une femme enceinte. Au Japon, c'était tellement un problème qu'il a fallu inventer un badge pour que les femmes enceintes puissent être dans leur bon droit pour réclamer une place dans le métro. Pour ce qui est des infrastructures, je suis pas si d'accord avec Amy parce qu'il y a quand même pas mal d'ascenseurs et les fameux marquages jaunes au sol dans toutes les villes. Donc j'ai quand même l'impression que le Japon fait pas mal d'efforts envers les personnes qui sont en situation de handicap. Les oui et non. え、まだいいですか？あ、わかりました。いや、めっちゃストレス発散になるこれ。めっちゃめっちゃストレス。やっぱりその何かをしようとした時に、そうだねとか。オッケーみたいな話なんです。これ全然イエスじゃなかったりする。で逆に言うとノーがノーじゃなかったりとかする場合もあって、やっぱり判別がなかなか話していてつきづらいので、そこのコミュニケーションが取りづらいっていうのがありますね。で結構日本の多いのが陰口っていうのが多くて、正直なことを人と人が話しづらいから、結果的にその言えないのをインターネットとかその人じゃないところでそういうことを言うので悪口になって、どんどんそれが良くないヘルシーじゃない関係が出てきちゃうので、そういうのはすごいもったいないなと思うことがあります。Waouh, Sean, il m'a fait si plaisir sur ce coup-là, vraiment, vraiment. C'est un classique de dire voilà que les Japonais ils arrivent pas à dire oui ou non, mais c'est ouf de se dire que même entre Japonais, parfois ils ne se comprennent pas. Je veux dire, tu veux venir à la soirée, oui ou non? Dis-le clairement. Enfin bref, récapitulons. 偏見。あ、今同じこと言おうと思った。偏見だと思う。まあでもそれをひっくるめて言ったら生きづらさじゃないの？あーまあでもそうだね。いやメンタル高校生が多すぎなの。そうね。大人のはずなのに、頭の中15歳ぐらいのおっさんおばさん多すぎなのよ、会社の中でいじめがあったりとかさ、何お前ガキじゃん。経験はないけど見たことが多すぎて。私どこに行ってもいじめられるけど、僕もいじめられる。多分悪気はないんだけど見た目のせいだと。Je vous ai pas tout mis parce qu'ils sont partis sur plein de points différents, mais ils ont quand même mis en lumière le fait qu'au Japon, il y a un manque de personnalité. Et c'est cool de voir que cette uniformisation, même pour les Japonais, eh bien ça les saoule. Pour conclure, je dirais que les Japonais sont probablement encore plus sévères sur leur pays qu'on ne pourra jamais l'être. Et que malgré tout ça, il faut juste s'en servir d'avertissement. Ce serait vraiment dommage de ne pas venir visiter le Japon juste à cause de ces quelques réflexions. Pour moi, c'est une façon de vous dire, attention, il y a aussi des points négatifs, mais globalement, pour moi, il y a plus de points positifs que de négatifs. Sinon, j'en parlerai pas aussi souvent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et attention, la prochaine vidéo ce sera avec Kevin Tran, je le dis comme ça, voilà je drop. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine, tchuss. Oula.